Bonjour, bienvenue. Il y a des grandes chances qu'on n'ait pas l'avion comme à notre habitude. Les amis, ça pue la merde, les portes elles sont censées fermer à 15. Là nous y allons de façon... Regardez, je me dépêche. J'arrive, je cours. Les amis, la dame elle nous a fait passer tout devant les plus gentils. On avait ski tout ça. Alors bisous à la gentille dame qui nous a laissé passer. Nous avons passé la sécurité avec succès. Voilà. C'est quoi? C'est où? 56. Nous courâmes impatiemment. C'est là, pourquoi il n'y a personne? Bonjour, c'est inquiétant. Ah, vous n'avez pas commencé? Ah, génial. On est en retard et au final... Oh bah chill, on va pouvoir manger un burger. Décollage à 12h55. The avion is muy tardes. Bon, la famille apparemment faut ressortir. Le bougre il a dit, faut ressortir s'il vous plaît. Donc tout le monde ressort, c'est délicieux. C'était des insectes, c'est ça? Oui, en fait, c'est un passager qui a pris le vol précédent de Lisbonne. Il a laissé un sac avec des insectes dedans. Et le chef de cabine a peur d'une éventuelle contamination. Para traducir, es el pasaje que es un incesto que los la parabora y la tiente. Et donc moi qui craignais de louper l'avion, l'attente a duré plus de 3 heures. Et au bout de 2 heures d'attente, l'aéroport a fait cette annonce farfelue. Suite au retard de plus de 2 heures sur votre vol, vous pouvez vous rendre à la Brioche Dorée afin d'utiliser des bons de rafraîchissement d'une valeur de 4,50 € par personne sur présentation de votre carte d'embarquement. Merci. Alors comme vous l'avez vu, moi j'ai dit Mazdak aide-moi pour rigoler. Sauf que Mazdak, il rigole pas. Il prend mon problème au sérieux et il m'explique que les indemnisations de retard fonctionnent même sur un vol France-France. Car oui, en fait on va pas directement en Espagne, on s'arrête d'abord à Nice, mais ça on s'en fout car il y a 3 heures de retard et des centaines et des centaines d'argent à récupérer. Alors restez bien jusqu'à la fin car on s'occupe de ça dès que je rentre en France. Señor y señora, nous allons atterrir. Non, je rigole, c'est moi. Damn, los guapos et los guapas. Je vous ai demandé en story qu'est-ce qu'il y avait à faire en espagnol et vous m'avez dit la Sagrada Familia. Allons donc à la Sagrada Familia puis après nous irons quelque part. La 5e va vous étonner. Pròxima estació, Sagrada Família. enllaç amb línia 2, enllaç amb línia 1, línia 6, línia 7, altres línies D. Les gars, je sais pas si vous savez, normalement il y a 7 trains qui existent. Pròxima estació, Catalunya. enllaç amb Et c'est totalement là. línia 6, línia... Mais du coup ils ont fermé l'escalator parce qu'il y avait trop de touristes. Et comme lui là par exemple là, il est pas content, il dit madame, prenez le téléphone. Alors là j'avoue, pas poser le téléphone, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va déguster des patatas bravas, spécialité mexicaine, et donc ça ressemble à des pommes de terre. Et quand on mange ça, on se dit il y a la patatas oui, mais où est le bravas? Les gars, j'ai acheté un paquet de gâteaux là, ça a l'air délicieux. 1,29€, c'est pas cher, c'est des petits bonbons. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des dattes. Il a été conseillé aussi le mont Tibidabo avec vue sur une fête foraine, un peu film d'horreur apparemment. Allons voir ça. Taxi. À ce moment-là, jamais j'aurais imaginé ce qui allait se passer. On prend le taxi pour aller au mont Tibidabo, au sommet de l'Écosse. Et là, rien ne semble normal. Le chauffeur de taxi parle totalement espagnol et on voit Jésus. Et cette tour, quelle est cette tour? Et il y avait beaucoup de touristes, beaucoup. Et ils attendaient comme s'ils attendaient le bus. Et qu'est-ce que je vois? Un bus. Une vue imprenable sur le Mexique. Et je me dis mince, c'est quoi tous ces fucking cadenas? Les gars, on est au Tibidabo et tout est fermé. Pourquoi tout est fermé? C'est hyper inquiétant. Mais il y a pire. Le soleil se couche haut. Le soleil il se couche. On va essayer de monter tout là-haut pour voir le coucher de soleil, le coucher. Je décide alors de me diriger vers l'église, car 95% des Espagnols sont catholiques. Il est donc normal d'apercevoir Jésus. La capitale de l'Espagne est Madrid. Avec plus de 3 millions d'habitants, ses habitants sont les Espagnols. Et ils parlent le flamenco. It's very haut. Je ne saurais dire ce qui m'est arrivé, peut-être à cause de l'altitude ou de l'air mexicain, mais je suis devenu parfaitement bilingue.
Son suanzare guardavivo pequeños es muy domingo de los streamer popcorn si Pablo inglés por favor muy es delicioso que estoy en el nacimiento de vacaciones. Bon les gars, apparemment en Espagne il y a un magasin qui est giga connu et genre faut y aller si on y est quoi. Allez hop. Bienvenue, on est en Urbex dans Allez hop. Alors première vue c'est un magasin qui ressemble au magasin Flying Tiger et Emma un peu qu'on a chez nous. Là on a des gourdes pas Air Up, bah après c'est normal hein, ça peut pas être toujours Air Up, vous voyez. Là on a des lunettes de sport délicieuses. Là peut-être je peux les essayer, est-ce que j'ai le droit? Donc là ça c'est pour aller extrêmement vite à vélo. Et ça c'est allez hop, batterie, casquette, montre, gaming Gotaga. Ah, musculation. Les gars je vous ai pas dit, je vais faire une transformation physique. Enfin peut-être, j'aimerais bien quoi. Peut-être du 1er octobre au 1er décembre, je vais faire un truc à fond. Et s'il y a une belle évolution, je en ferai une vidéo YouTube. Donc si ça vous intéresse, commentez skateboard délicieux. Comme ça je saurai, on est ensemble. Mettons là, supposons que je joue. Je suis avec des amis, je me place. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je pense qu'il faut lancer comme ça. Voilà. Ah, tu veux des bites? Là, qu'est-ce qui me... Comment? Tu veux des bites? Mon dieu. Là, si je marque ici, je dois choisir qui va prendre un shot. Qu'est-ce que c'est? Oh, me dites pas que c'est une merde télécommandée. Là, c'est pour péter. Mon dieu. Oh, oh là. On n'arrête pas le progrès. Hein. Le progresso est muy génial. Sandwich succulent. Et c'est l'application quoi. Voilà. On a des genres de Lego, une arme très dangereuse. Une fois, j'ai eu ça une fois quand j'étais petit. Et je savais pas qu'il fallait mettre de l'eau. Et du coup je secouais comme ça. Premier degré. J'en ai une. Je l'ai commandée il y a quelques années. Enfin quelques mois. C'est un peu cool en vrai. Bon là on va traverser un amas de mouettes. Ça arrive. Non c'est vrai en plus. Attends là. Oh non là ils sont trop bons. Il y avait quel? Il est sur la tête. Non il est sur la tête des gens. Venez on s'en va. Non t'inquiète. Fais ça. Mais il est sur la tête de la dame. Fais ça. Non j'ai peur. Putain c'est horrible. Fais ça. Mais ils vont croire qu'on donne du pain. Ça Je va sais aller pas quoi faire. Moi je sais pas. Sinon je cours là. Non, c'est Mimi. Agua con gas. Ils m'ont fait passer le contrôle explosif, mais ça va. Je me vexe pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un caca délicieux. Berries. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Mathis Rialon. Mathis. Titouan Boulitro. Le Titouan qui était à Charles de Gaulle. Parce qu'ils partent de Nantes et ils devaient arriver le plus loin possible, donc on va les prendre en stop.
Alors déjà ils disent restons courtois. C'est qu'il y a une raison à ça. Tu vois, s'ils disent restons courtois, c'est qu'ils ont des mauvaises nouvelles à annoncer. Oh. Votre passage est validé. Ça pousse. Après avoir enfin récupéré mes bonnes habitudes françaises, il est temps pour moi de récupérer l'argent. Rendez-vous donc sur le site de easyjet.com/donnerargent et c'est parti pour répondre à tout un tas de questions délicieuses telles que la date du voyage, mon nom, mon prénom, même mon IBAN et ils m'ont même demandé si j'étais un robot. Blip bloup. J'écris donc une lettre à monsieur easyjet.com pour lui informer de la situation et je lui adresse mes sentiments distingués. Madame, monsieur, veuillez agréer l'expression de mes sentiments les plus chaleureux. Ma demande est envoyée. À l'instant, je reçois une notification Gmail. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, EasyJet. Ils me disent qu'ils vont me répondre dans 28 jours. 28. Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ce vlog mexicain vous a plu. C'était Selim, le mec qui dit son prénom.